Hier soir, nous avons appris que le pouvoir du CNRD ont arrêté un opérateur économique. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu la confirmation à 100%. Mais nous allons dire au CNRD, on vous a rappelé ici des commerçants, la pression que vous avez mis sur les commerçants, ça vous a mené où? Beaucoup d'opérateurs économiques aujourd'hui sont du côté du Libéria, sont du côté de Sierra Leone. Ce que ceci-là apportait à l'État guinéen, c'est-à-dire les marchandises, ils faisaient venir les marchandises au port de Conakry, payaient de l'argent à l'État guinéen. Les magasins, les boutiques qu'ils avaient à Conakry, les Léonais, les Libériens, Ivoiriens, Maliens, parce que le port, le marché de Conakry était moins cher. Donc tout le monde venait s'approvisionner en Guinée. Mais c'est vous qui avez créé cette situation aujourd'hui. Le port de Conakry est devenu cher. Les commerçants, les opérateurs trouvent d'autres solutions. Ils vont du côté de la Sierra Leone, du Sénégal. Donc, dire que vous allez, parce qu'aujourd'hui, économiquement, vous êtes fauché. Le pouvoir du CNRD est fauché. Dû à la politique de certains. Vous avez voulu mettre la pression sur les opérateurs économiques. Vous avez poussé les gens à partir. Vous avez laissé ce vide. Les caisses de l'État sont vides. Il n'y a pas d'argent. On attend encore que... parce que il faut remplir les caisses de l'État. Les hommes d'affaires guinéens, vous les mettez la pression. Ils doivent de l'argent à l'État guinéen. Ils ne payent pas ceci, cela. Vous avez vu le cas du Mali, non? Il y a Mamala, l'opérateur économique malien, Mamala, qu'on a arrêté là-bas. L'État malien a vite compris. Hier, je parlais dans l'une de mes vidéos. Partagez les cœurs. Tant que vous ne donnez pas la force à nos multinationales, vous donnez la force à des étrangers, vous êtes en train de tuer l'économie guinéenne. Et c'est ça la vérité. Si des Guinéens aujourd'hui étaient dans les mines, comme je l'ai dit, ils avaient les permis d'exploitation, comme Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina. Nous n'allons pas avoir tous ces problèmes aujourd'hui. Dire que l'État guinéen est obligé d'aller prendre des dettes auprès des banques privées, on allait éviter tout ça. Donc à un moment donné, vous voulez prendre des décisions, on n'a pas besoin d'être un savant ou un grand économiste pour comprendre cela. C'est aussi simple que ça. Vous vous acharnez, on va voir les résultats. C'est-à-dire fermez. Faites tomber ces opérateurs économiques-là. Vous allez voir. D'abord, l'emploi que ces gens-là créent. On négocie, l'État négocie avec les opérateurs, surtout guinéens. Surtout guinéens, surtout des Guinéens. Ça se négocie. C'est pas avec la force. L'État a donné combien ici quand il y a eu Covid? Hein? L'État a donné combien d'argent à des entreprises ici? Parce que l'État savait qu'il allait encore récupérer cet argent et faire plus d'argent. L'État américain a donné combien d'argent ici aux entreprises? Parce que si ces entreprises-là partaient en faillite, l'État allait faire quelle recette? Est-ce qu'on a besoin de, voilà, d'être savant pour comprendre ça? Et vous voulez vous acharner contre tous nos opérateurs économiques. Vous voulez faire fuir les gens. Donc nous, on va toujours conseiller. Parce qu'il s'agit de la Guinée. Mais si vous pensez que la pression, la force, c'est ce qui va vous aider, faites-le. Parce que le jour que il n'y aura rien, le peuple va sortir. Le peuple va descendre. Et c'est ce jour-là, vous allez dire, ah, si on savait, on n'allait pas mettre la pression, fermer ces entreprises. Je vous ai dit, vous, les démagogues, vous pensez que vous êtes en train de
d'aider le putschiste. Non. Vous n'êtes pas là à aider le putschiste. Vous n'êtes pas là à aider Mamadi. Vous n'êtes pas là à lui dire la vérité. Et pourtant, vous devez lui dire la vérité. Vous devez lui dire la vérité. Vous êtes tous là en train de penser à vos intérêts personnels. Continuez. Quand ça va tomber là, vous allez tous vous rendre compte que c'était mieux d'avoir un peu, mais de lui dire la vérité, de lui, en tout cas, prodiguer des conseils qui vont dans l'intérêt général. Mais regardez vous tous aujourd'hui, vous êtes en campagne. Pourtant, c'est ce même gouvernement qui a interdit les campagnes ici, devant tout le monde. C'est ce même gouvernement qui a interdit aux Guinéens de ne pas manifester. Aujourd'hui, regardez le pays. Regardez partout dans le pays. Les gens sont en tournée partout. L'argent du contribuable guinéen. L'argent qu'on devait prendre pour renouveler des écoles. Oui, ils prennent des artistes. Ils vont faire des tournées. Oui, la candidature de Mamadi. Mbara Fonkalte Mamadi fait. Voilà. Mbara Falignane. Toi, le maudit, là, tu es flanqué ici, que personne n'écoute. Et pendant ce temps, toi, le maudit, tu es en train d'écrire ici, que personne n'écoute. Il y a 800, il y a combien 800. Et toi, tu es flanqué ici. C'est pourquoi je dis, vous êtes des... Souvent, il n'y a rien dans vos têtes, là. Tu es flanqué dans le live. Tu es en train de commenter ici. Idiot. Moi, quand je finis, les gens comprennent. Donc, la famille... le CNRD aujourd'hui, il n'y a rien dans les caisses de l'État. Nous le savions tous. La situation du pays aujourd'hui, même pour réparer certaines routes aujourd'hui, c'était la rentrée scolaire. Même des tables bancs, l'État n'a pas pu assurer ça. Voilà. Même les tables bancs, l'État n'a pas pu assurer ça. Parce qu'il n'y a rien dans les caisses. Donc, il faut s'acharner sur ces chefs d'entreprise qui ont peut-être quelque chose sur leurs infos. Qui ont un peu d'argent sur leur compte. Donc, nous alertons ces gens-là encore. Ils vont taper poteau. Ils vont taper poteau contre les opérateurs économiques. Si vous prenez tout ce que les opérateurs économiques ont, l'impôt que ces gens-là payent chaque fin du mois, les entreprises vont en faillite. Vous allez avoir quoi demain? Vous allez avoir quoi demain? Voilà. Et voici le maudit qui est là. Toi, Kochaka, quoi là? Tu n'es même pas fier de porter le nom de ta famille. Parce que moi, les gens me connaissent. Ansoumane Damaro Kamara. Je suis fier d'être de Damaro. Mais toi, le maudit qui est là, tu parles de Simandou 40. N'eût été le président Alpha Condé, n'eût été les relations du président Alpha Condé. Simandou dont vous parlez aujourd'hui, qui a poursuivi Bernice Taimet, le multinational. Voilà. Qui a pris Bernice Taimet à la justice pour retirer Simandou des mains de Bernice Taimet. Simandou était déjà vendu. Hein. Simandou était déjà vendu. Il fallait avoir quelqu'un comme le président Alpha Condé. Quelqu'un comme le président Alpha Condé. Voilà. Quelqu'un comme le président Alpha Condé. Vous qui insultez là, quand je vais insulter Doumbouya tout de suite là, Moula Mara, Ocholina Fuma, Ora Wenten Kuimen, Otanere Kombitif. Nous, c'est-à-dire nous, Boula, Mamadi Doumbouya Mayakos, nous, Boula, Ora Bandi Chef Ma, Walloy, vous n'allez plus venir dans mon live ici. Vous n'allez plus venir ici. Donc ton Simandou dont tu parles là, c'est grâce au président Alpha Condé. C'est grâce au Fama, le président Alpha Condé, que Simandou est revenu dans les fauteuils du gouvernement guinéen. Eux, ils n'ont pas fait de bruit avec ça. Le président Alpha Condé, tous les grands projets aujourd'hui, que le CNRD a dit non, on a fait ça. Grâce au Fama, le président Alpha Condé.
Donc, Otana Falako Simandou 40. Qu'est-ce que eux ils ont fait? Simandou était signé. Les chemins de fer avaient commencé. Même de dommager les planteurs là, partout où le chemin de fer est passé, ça avait déjà commencé depuis longtemps. Donc, à un moment donné, de la démagogie là, ça ne passe pas. Connais Moussa Sidibé, il ne faut même pas répondre les gens là. Marafala, si je suis prêt à insulter, ils savent, pour moi ça fait mal. Pour moi ça fait mal. Donc, laissez ces gens-là. Laissez ces gens-là. Donc, est-ce que c'est Simandou 2020 qu'on doit prendre projet de société? Voici aujourd'hui, il n'y a pas d'argument. Les recettes de l'État, il n'y a rien. Ils ne peuvent rien apporter. Ils sont là aujourd'hui en train de dire, voilà, et qu'ils vont se servir de Simandou comme campagne. Eux, vous aussi. Les démagogues, à un moment donné, je dis que vous n'aimez pas Mamadi Doumbouya. Et Mamadi Doumbouya n'aura pas la tranquillité tant qu'il fait face au président Alpha Condé. Tant qu'il fait face à Seloudale. Ambra Oufalunyene. Alto Nyayila. Nayal Kono, si vous pensez que non, et la Seloudale va rester hors du pays, que ce pays-là, Mamadi va avoir la tranquillité. Ou le président Alpha Condé, il n'y aura pas de respect sur le président Alpha Condé, que Mamadi aura la tranquillité. Vous avez mentir, ça je vous le dis. Nous n'allons pas abandonner. Et vous allez voir, allons-y jusqu'au 31 décembre. Il ne faut pas que vous trouviez des solutions pour ce pays-là. Hein? D'ici le 31 décembre, c'est là que vous allez sentir le peuple de Guinée. Ambra Falunyene, pour rien au monde, nous allons abandonner nos convictions. Pour rien au monde. Mais l'intérêt supérieur de la nation, nous sommes prêts à tout pour ça. Ce que veut la majorité des Guinéens. Mais dire que, allez là, manamana kamfomuna, oh, adaketa du botan, vous promenez partout, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Ça, je vous le dis. Hein. Les démagogues, moi, je vous ai dit, je ne suis pas pressé sur vous. Voilà. Nous, on est là. On ne va pas abandonner. Tiens, le toko tien. Moi, mon coquille m'a dit fait. Voilà. Mami Kamara, pardonnez, laissez-les, eux, ils n'ont qu'à insulter. Nous, Boula, Mamadi Doumbouya Mayakosia, Orloy est traumatisé, mané. Voilà. Est traumatisé, mané. Aujourd'hui, vous saviez déjà, dans la situation où nous nous trouvons, ils sont en train de saboter le live, mais ils vont se fatiguer. Vous savez dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Rien ne va, tout est fauché. Et comme on l'a dit, tant qu'on ne libère pas les détenus, nos anciens dignitaires, les LCC, tous ces gens-là, nous sommes droits nous sommes droits et rien ne va nous faire changer. Rien du tout. Rien du tout ne va nous faire changer. Tant que les docteurs Kassouri, les activistes sont détenus en prison. Non. Ce pays-là nous appartient tous. La Guinée nous appartient tous. Voilà. Que ces arrogants qui pensent que non, et Mamadi c'est ceci, cela, eux, ils sont avec Mamadi, vous pensez que vous effrayez personne. Vous-même, vous connaissez la situation du pays aujourd'hui. Voilà. Toi, le maudit là, vous pensez que, moi je vous ai montré ma photo ici avec Mamadi. Si moi, en Soudamaro, j'étais opportuniste comme les jeunes vendus, moi c'était depuis le premier jour. C'était depuis le premier jour. Moi j'ai une conviction, mes principes là, si on ne respecte pas, si vous voulez, allez-y voir le plus grand féticheur que vous voulez. Allez-y voir le grand milliardaire que vous voulez pour venir vers moi. Moi, j'ai une chose en tête, je suis croyant. Voilà. Je sais qu'un jour, je vais mourir. Et je vois à longueur de journée des milliardaires qui laissent ce monde-là, qui meurent pour laisser l'argent ici. L'acte que tu poses, demain, les gens parleront de ça. Ce n'est pas ton argent. Les actes que tu vas poser. Et la différence entre vous et nous, c'est ça. Les disciples de Shaitan, c'est l'argent, le matériel. Les croyants, eux, c'est des principes.
des valeurs qu'ils défendent. C'est la différence entre vous et moi. C'est pourquoi quand vous parlez vos conneries là, moi je vous ai dit, les Mamadi et nous. Mamadi, qui a nommé Mamadi Doumbouya? Qui a créé les forces spéciales? Tous ces gens-là étaient derrière le président Alpha Condé ici. Mais on vous a dit, les principes là, tant qu'ils ne vont pas respecter, nous n'allons pas abandonner. Le jour qu'ils vont respecter ces principes, c'est ce jour que nous allons dire, voilà, devant le peuple, voici ce que nous voulons. Mais si vous pensez que ça fait 3 ans, 3 ans, matin, midi, soir, on fait combien de vidéos? Les menaces et tout. Donc ces principes-là, vous qui pensez que non, vous êtes en train d'aider Mamadi, vous êtes en train de l'enfoncer aujourd'hui. Regardez la situation. Vous avez vu où vous avez amené? Vous avez cherché à lui, c'est-à-dire à ramener les Seloudal et les autres là autour de la table. Non. Vous pensez que combattre Seloudal, ça vous aide? Non. Ça ne fait que affaiblir Mamadi. Vous pensez que le président Alpha Condé, demandez pardon au président Alpha Condé. Tant qu'il ne fait pas ça, ça le rend faible. Quand l'exemple est là, depuis le 5 septembre, jusqu'à présent, ils ont envoyé des gens, ils ont donné des voitures aux gens, ils ont approché les charges. Mais jusqu'à présent, quand dit niet, qual tarobi, qual tarosini. Oui, voici le maudit là qui parle. Oui, en 3 ans, toi c'est vous qui faites que moi je viens, je lave Mamadi. Ok? 3 ans. L'état de nos routes aujourd'hui, de Yomu à Kassa, l'état de nos routes. Non, il a travaillé nos routes, oui. Et ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, on dit non, il n'y avait pas de démocratie. Où est la Seloudal? Sa maison cassée. La justice, elle est où? Où est le Fonikemangue, le FNDC? Le CNRD a dessus le FNDC. Où est Fonikemangue aujourd'hui? Oui, en 3 ans. C'est vous qui faites que oui, on vient, on tape sur lui très bien. En 3 ans, ce qu'il a fait, dis-nous. L'économie guinéenne, avant le coup d'État et aujourd'hui, combien de Guinéens travaillaient à la fonction publique? Plus de 19 200, ils étaient tous payés. Les enseignants contractuels, même 1 mois d'aéré avec l'État avant le 5 septembre, il n'y avait pas. L'État guinéen était en mesure de payer 15 000 enseignants contractuels. Mais 10 mois de salaire, oui, il a travaillé. Non, mais il y a déjà, quand on dit c'est des vrais Naluma Dougoulana Namrendera, quoi. Ça dit, si vous voulez aider Mamadi là, c'est de lui conseiller de venir à la raison. Mais si vous pensez que c'est la force avec vos arguments bidons, vous parlez, quand il a fait ça en 3 ans, c'est qu'il a fait. Il a fait quoi? Le 5 septembre, on a dit que non, ceux qui faisaient face au président Fakonde, c'est des libérés. Mais où sont les libérés aujourd'hui? Où sont les jeunes de l'Axe? Où est El Seloudal? Où est Sidia? Pourtant, le 5 septembre, c'était les militants. C'était eux qui étaient contents. Les Fonikemangue, ils sont où aujourd'hui? Voici des réalités que vous ignorez. Mais comme vous êtes bornés, je vous ai dit continuer. Au fur et à mesure, vous êtes contre le président Fakonde. Mamadi est isolé. Vous êtes contre Seloudal, Mamadi est isolé. Vous êtes contre Sidia, Mamadi est isolé. Vous êtes contre tout le monde, Mamadi est isolé. Voilà. Donc c'est ce que vous n'avez pas compris. Ah, continuez. Nous, on ne va pas vous dire. Nous, nos principes là, rien ne va changer. On veut tous que ce pays-là aille. On veut tous que demain, que les Guinéens se donnent les mains. Nous voulons tous cela. Mais, si vous pensez que c'est votre tralala là qui va aider Mamadi, vous êtes en train de taper poteau, vous êtes en train de l'isoler, vous êtes en train de le faire détester. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Et on est ensemble. Ils sont en train de saboter le live, mais c'est pas grave. Le soir encore, on reviendra ici pour parler. En tout cas, merci Abdulmajid Sako. Merci à Sherif Aidaraba. Merci à Nabi Moussa. Merci à Alexandre Pivi. Merci à Bakary Potter, à tous les patriotes. Voilà, merci à Saïdou Bari, Abaka Sidiki Bamba. La solution est dans la main de Mamadi, pas moi. C'est lui qui décide aujourd'hui. S'il veut ramener la paix, s'il veut ramener le pardon, tout est dans les mains de Mamadi Doumbouya, pas moi, Damaro. Nous sommes les voix des sans-voix. Le peuple, aujourd'hui, ils le savent.
que la majorité des Guinéens nous suivent. Ils ont confiance à ce que nous disons. Voilà. Merci à Elhaj Souleymane Traoré. Amadou Moukta Diallo, merci à vous. Merci à Kalou Sangaré, merci à vous. Merci à mon grand M.U. Mousto. Condé Mohamed, merci à vous. Sam le Normand Ondino, merci. Aya Sano, merci à vous. Voilà, vous êtes nombreux. Merci d'avoir suivi ce live. Banjou Dadju Diallo, merci à vous.